Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'exploration des grottes sous le soleil. Des grottes? Oui, n'oubliez pas, Colette vient de tomber en bas d'un très grand précipice. En frappant par terre, il était découragé. Jusqu'à temps qu'il regarde vers la lumière qui a envahi son cœur, l'espérance. Dieu règne sur tout ça. C'est là qu'il a eu le courage de se relever et commencer à explorer une première grotte. Celle de l'injustice. Mais il a réussi à passer à travers parce qu'il s'est rappelé, le juste juge va mener toute à justice un point. Elle est prête à examiner une nouvelle grotte. Il va nous faire avancer avec deux aiguillons à bœuf, deux bouts de bois pointus de ce monde révèle, ce monde de frustration. On va les découvrir ensemble. On va aussi voir à quel point c'est pas juste à propos des frustrations, parce qu'il va encore et subtilement nous pointer vers un point d'espérance en Dieu lui-même. Je vais vous montrer aussi ceci. Donc, on rentre maintenant dans le prochain chapitre. On commence l'exploration de cette nouvelle grotte. Et Colette qui dit, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes. Et personne qui les console. Et ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs. Et personne qui les console. » Vous voyez la répétition, l'aspect poétique en parallélisme. On répète la même chose sous deux optiques, deux scènes de la même médaille. Il parle premièrement du côté de l'opprimé, qui sont dans des larmes, puis ensuite de ceux qui sont les oppresseurs, qui semblent avoir libre cours à leur violence. Et que tout ça amène à des gens qui ne peuvent être consolés. On voit la répétition, on voit la réalité de l'oppression. Ce premier aiguillon à bœuf. Cette première frustration quand on regarde le monde, puis on dit, c'est vrai, ça n'a pas changé. Il y a tellement d'oppression, il y a tellement de gens laissés dans la souffrance, la tristesse, et bien souvent sans consolation. Quel révèle. C'est réalité sous le soleil, qui nous ramène un peu à ce qu'on voyait dans le chapitre 3, l'injustice. Et comment que Colette répondait un petit peu à cette question qui se pose encore de nos jours. Si Dieu est parfaitement bon et parfaitement puissant, pourquoi que le mal, l'oppression, l'injustice? Et c'est là que Colette nous demande de regarder dans le miroir et de dire, pourquoi toi tu fais rien? Tu vois qu'il manque de consolation, pourquoi tu ne fais rien pour amener cette consolation? À la place, tu vois qu'il y a la frustration. C'est un peu ça qu'il est en train de faire ici. De provoquer à se questionner et à se demander, et toi tu fais quoi? Comme je dis, ça vient vraiment nous brasser parce qu'on regarde les injustices, on regarde le mal. Et voici que Colette nous rappelle, ta part c'est quoi? Et ça, c'est pas juste pour les non-croyants qui veulent s'attaquer à Dieu, c'est aussi pour nous. Dieu a tout créé et c'était bon. Sauf que l'homme a péché. Et par ce péché, il est rentré le mal et la destruction dans le monde. Pas seulement dans sa lignée, les êtres humains, mais aussi le monde souffre, comme ça dit dans Romains, à cause du péché arrivé par Adam. Que révèle, n'est-ce pas? Quelle frustration! C'est ça qui va amener donc Colette dans une réflexion plus négative, d'ajouter et de dire, dans les deux prochains versets, « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » On n'oublie pas, le but de Colette, c'est de réfléchir les gens ici et maintenant. Nous, on sait qu'après la mort, il y a un jugement. Il ne va pas aller là tout de suite. Colette veut se concentrer sur la réalité de maintenant, parce que c'est maintenant que tu dois rendre des comptes à Dieu et te repérer. C'est maintenant que tu regardes l'oppression, et à place de te frustrer, tu dois te questionner. Et donc, en tant que non-croyant, on peut se dire, c'est vrai, la personne qui est morte et qui n'a plus à vivre sous l'oppression, disons, d'un pays comme la Corée du Nord,
ben, c'est sûr que sa vie est mieux, c'est mieux pour lui que celui qui est encore en vie et en train de souffrir. Et que mieux que ça est la personne qui n'a même pas encore existé. Parce que le mort, il a quand même souffert avant de mourir. Mais celui qui n'existe pas encore, il ne connaît rien de ça. On comprend, il est en train de nous faire provoquer sur la réalité de cette oppression, comment le mal agit, et comment, ultimement, si on veut se sauver de ce mal. C'est ça l'idée. Tout ça qui est sous le soleil. C'est lui qui va changer d'arme, si je peux dire, sortir le bout de bois de l'autre côté, et va dire, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, quelle est cette frustration ici? Ce Hevel qui nous répète? Ben, c'est cette jalousie. C'est ça la deuxième arme qu'il veut utiliser. Ce deuxième bout de bois pointu. Cette jalousie, et c'est là qu'on peut comprendre de deux façons ce qu'il dit. La première, la jalousie qui nous provoque donc à travailler plus fort. Hein, tu vois ceux qui travaillent et qui même vont peut-être faire des études habileté, hein, s'améliorer à l'école de nuit pour avoir un meilleur poste ou un meilleur travail. Et ça te motive à faire la même chose parce que tu vas avoir la même chose que les autres. Tu les vois réussir. Tu les vois de passer de simples personnes comme toi, mais par leurs études et leurs efforts, et réussir à devenir des boss qui ont des beaux comptes en banque, et tu deviens jaloux, et tu dis, moi, je veux la même chose que lui. Ça te motive à faire aussi des efforts comme les autres. Ou même cette personne qui est pauvre et qui voit le boss qui a réussi et qui dit, je vais me rendre là, donc je vais faire les efforts nécessaires pour me rendre là. Encore, la jalousie, je le veux, c'est qu'est-ce qui motive ses efforts, nous dit Colette. Ça, c'est une façon de comprendre ce qu'il est en train de dire. Une autre façon, c'est que ça vient provoquer la jalousie, les gens qui ont réussi. Ces personnes qui ont parti de zéro pour devenir des histoires de succès. Bill Gates, qui devient multimillionnaire avec Microsoft. Ça vient créer une jalousie à nous. Pourquoi que lui a réussi? Ceci marche bien avec le prochain verset. Toujours en même idée, il ajoute au verset 5, « L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. » Poétique, un peu bizarre, mais l'idée c'est, encore, tu vois celui qui a réussi, et à place de vouloir faire comme lui, tu deviens plus irrité. Tu te croises les bras, tu sais pas juste. Pourquoi Bill Gates a réussi puis pas moi? C'est un peu ça l'idée, c'est que tu manges ta chair, tu rumines la frustration. Tu oublies qu'il a fait des efforts. Il a aussi fait des choses pas correctes peut-être. Des monopoles et tout. Rien, l'idée c'est, à place d'agir, tu fais juste rester frustré. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est cette idée de jalousie. C'est ça qu'il va utiliser présentement. Cette jalousie qui entre nous laisse amers ou qui nous pousse à vouloir faire plus pour avoir comme l'autre, le voisin. À la cour du voisin est toujours mieux que là. C'est tout centré sur cette jalousie. Cette idée que je veux ce que les autres ont. Mais c'est là quoi elle va nous donner une certaine espérance. Une subtile lumière d'espérance en l'éternel. Il va dire, pour terminer notre section, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. On ne manque pas ceci, hein? Donc, qu'est-ce qui est mieux que cette jalousie? Jalousie qui te garde amère ou jalousie qui te fait faire plus? Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir une main pleine. Arrêtez ces mêmes paumes de main, qui est le mot ici. L'idée, c'est le nécessaire. Qu'est-ce qu'il te faut? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il me faut? Ça peut-être pas pareil comme l'autre à côté. Mais il va quand même voir qu'est-ce qu'il lui faut. C'est ça l'idée de paume de main. Et encore là, il dit vraiment pleine. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Mais plus que ça. Et ça, c'est important. Ce repos. C'est pas le mot paix ici, shalom. Mais c'est quand même très similaire. C'est l'idée justement de pouvoir se reposer. Pour être dans la paix. Arrêtez, le mot est neutre.
et peut être compris positivement ou négativement. Négativement, c'est un jugement qui tombe dessus et te trouble. Positivement, c'est justement que tu reçois tout ce qu'il te faut et tu es dans la paix. On comprend que ici, le contexte, c'est d'avoir la paix. C'est que tu l'as et tu es satisfait. Voici où est-ce que je crois que Colette pointe vers Dieu subtilement. Parce que dans le chapitre 2, il nous a rappelé, à la fin de tout, comment Dieu donne à celui qu'il aime, pas juste de manger et le boire, mais aussi la satisfaction dedans. Il y a plein de gens qui sont capables de manger et boire, mais cette satisfaction, cet vrai contentement, qui je trouve va bien avec cette idée de repos avec la main pleine. Parce qu'encore, il y a des gens qui ont que des paumes de main. Ils sont en classe moyenne, ils sont capables de vivre, ils vivent bien, toute leur vie. Mais d'être pleinement satisfait et même reposé dans ça, c'est un don de Dieu. Même que je crois que ça pointe vers un autre sorte de repos plus grand, mais on va venir à ça après. Comme je dis, on rattache au chapitre 2. On voit que Colette est en train de bâtir ses arguments. Ce repos est donné de Dieu, cette capacité de dire ça, c'est correct, c'est assez. Ce contentement, c'est un don de Dieu. Et c'est en contraste avec que les deux mains. Je contraste ceci par cela. Les deux mains pleines, mais avec le travail. Il est rempli que d'obligations, de responsabilités. Il y a peut-être plus, mais il faut qu'il fasse plus pour l'avoir. Et c'est pas ça le problème. Parce que tu te dises, quand on prend sa retraite, là, ça va être correct. Non. Parce que c'est et poursuite du vent. Il fait tout ça, il travaille super fort, il accumule, il réussit, mais à la fin de la journée, il a saisi du vent, du Havel. Il n'y a pas le palpable. Il y a peut-être plein d'autos, puis de maisons partout à travers le monde, mais il n'y a pas le palpable que Colette veut provoquer dans le cœur de ses lecteurs, qui devraient le rechercher et le désirer, mais qui est donné à ceux que Dieu aime. Comme je dis, c'est là que je vois le lien avec le chapitre 2 et qu'est-ce que Colette est en train de nous dire ici maintenant. Le message vraiment de la Bible, dans un sens. Ou est-ce que l'être humain essaie de faire des efforts pour se rendre à Dieu, tour de Babel, religion. On se fatigue, on se donne, mais à la fin de la journée, il ne nous reste rien. La tour de Babel est détruite et aucune religion te donne la certitude d'être accepté par Dieu. Pas pour rien que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? Fatigués pourquoi? Parce que j'essaie de faire des choses pour plaire à Dieu, pour être accepté dans son paradis. Mais venez à moi. Je venais du repos. Quel repos? Éternel. Parce que je vais tout accomplir à la croix. C'est un peu comme dans le livre d'Hébreux. Un livre que je dirais qui est très mal compris. Mais l'épître a été écrit à des Juifs croyants qui vivent beaucoup de persécutions et qui a motivé certains d'entre eux de retourner au judaïsme. C'est trop difficile, on va retourner au sacrifice animal, aux cérémonies, aller au temple. On va continuer à faire des choses pour être acceptable devant Dieu parce que ça, c'est trop difficile. C'est pour ça qu'il leur répète encore et encore, mettez tous vos efforts pour atteindre le repos qui est en Christ seul. C'est qui, encore et encore, il s'attaque à ceux qui veulent aller vers d'autres sacrifices. Puis il dit, il n'y en a pas d'autres. Si tu rejettes celle de Christ, c'est fini. C'est ça l'idée de l'Épître aux Hébreux. C'est son rappel comme Colette, d'avoir la paume de main, mais surtout le repos qui se trouve dans la foi qui vient sûr en Christ. Cette foi qui se trouve dans la grâce de Dieu offerte en Christ. Et c'est ça l'appel ici maintenant aussi. Et avant de dire, ah oui, les non-croyants doivent comprendre ceci. Nous aussi. Parce qu'on tombe dans ce piège. Dans ce roue de hamster. Encore et encore. On essaie de plus prier. Et plus apprendre la Bible. Alors, plus de ministères. De réussir de plusieurs façons. On regarde la famille chrétienne ici. Puis on se dit, ils sont prêts comme eux autres. Ou comme ce couple là-bas. Là, on serait heureux nous autres, dans notre couple, notre famille.
paume de main et le repos. Ce repos qui dit, tu es en Christ, tu es aimé du Père et il prend soin de toi. Il a commencé bonne œuvre, il va la terminer. Il va œuvrer auprès de ta famille et ton couple en son temps et à sa façon. Il va te faire avancer dans ta foi, dans sa relation avec toi. Pas celle d'à côté. Sa paume de main est différente que la tienne. Toi, tu te donnes ce que tu as besoin. Dans cette relation de prière et de lecture, et peu importe. C'est un beau rappel pour nous aussi, donc. D'accepter cette paume de main donnée par Dieu et le repos qui vient avec. Je suis en Christ, je suis aimé du Père. Oui, cet amour nous motive, bien sûr, à mettre à mort les œuvres de la chair, revêtir les caractéristiques de Christ, grandir en sanctification. Encore, pas pour plaire à Dieu, mais pour goûter et rester dans le fait que je suis aimé de Dieu. J'espère que ceci vous parle, chers frères et sœurs. Rappelez-vous que ceux qui sont oppressés et qui n'ont pas de consolation sur la terre peuvent en trouver auprès du Père. Et c'est la même chose pour nous. Donc, s'il parle de nos cœurs et qu'on apprenne à prendre cette paume de main et accepter ce beau repos que Dieu nous donne, tous et chacun, ses enfants. Sur cette note, soyez bénis.